Hey, salut tout le monde, c'est Chacha de la page Un bon livre à lire. On se retrouve aujourd'hui pour un bilan lecture, le bilan lecture numéro 22. Alors dans ce bilan lecture, comme d'habitude, je vais vous parler de 3 livres. On commence tout de suite. 7, 6, 5, 4, 3, 3 et demi, 2 et 1 3 quarts. Premier livre dont je vais vous parler, c'est Origines de Dan Brown aux éditions J.C. Lattès. J'étais vraiment super heureuse de pouvoir recevoir ce livre. C'est un auteur que j'apprécie énormément, je l'ai découvert avec le Da Vinci Code et depuis j'ai lu tous ses bouquins à chaque sortie, j'ai tous ses bouquins en grand format et tout, enfin bref, c'est un auteur que j'apprécie énormément et je dois dire que dans ce livre je n'ai pas été déçue. J'ai entendu pas mal d'avis assez négatifs en disant qu'il n'y avait pas assez d'action, qu'il n'y avait pas assez de religion, que c'était moins bien que d'habitude et tout ça, et en fait moi j'ai complètement adoré justement cette différence avec d'habitude. Il y en a qui ont l'impression que ça s'essoufflait, en fait moi j'ai eu l'impression que c'était un renouveau, une renaissance. Pour une fois avec Robert Langdon, on va se retrouver dans une enquête qui est plus scientifique que religieuse, et c'est carrément agréable. Donc Robert Langdon se fait inviter à une conférence d'un de ses anciens élèves, une conférence où donc son ancien élève, Edmond Kirsch, est censé leur dévoiler, donc c'est un futurologue très bien coté, qui est censé leur dévoiler de où les hommes proviennent et qu'est-ce qu'est leur avenir en fait, où est-ce qu'ils vont, de où venons-nous, où allons-nous. Les deux questions qui vont tourner en boule tout le long du bouquin. Et là voilà, en fait ce qui va se passer, c'est qu'il va se passer plein de choses qui font que ce futurologue ne pourra pas diffuser sa vidéo. La vidéo qu'il avait préparée pour annoncer au monde de où les humains viennent et jusqu'où ils iront. Et du coup, forcément, le rôle de Robert Langdon, c'est de tout faire pour que la vidéo soit diffusée, pour que la vérité éclate, etc., etc. Et voilà, on se retrouve du coup dans un côté très scientifique parce que son ami étant futurologue, il est très porté sur tout ce qui est technologie, donc tout ce qui est à la pointe, et encore il invente plein de choses, donc on va se retrouver avec quelque chose de très limite science-fiction. Et en fait moi j'ai trouvé ça mais vachement agréable de sortir justement de toute cette lourdeur de la religion. Il y a quand même une pointe religieuse, mais le fait de sortir de toute cette lourdeur de la religion qu'on retrouvait dans Gédémon ou dans Inferno, tout ça, voilà. Je trouve que le fait de miser sur de la science, ça apporte quelque chose en plus, une nouvelle direction dans laquelle Dan Brown va, et je trouve ça vraiment génial, j'adore. Justement, c'est pour moi, c'est ça qui a fait la différence, et ça a été un vrai plus. Parce que autant j'ai adoré le Da Vinci Code, autant en Gédémon, je vais pas dire que je me suis fait chier, mais j'ai trouvé ça trop long niveau religieux, et ça m'a un peu gonflé, j'avoue. Donc là par contre avec Origines j'étais super emballée et je garde un excellent souvenir. Pour moi ça a été un coup de cœur, ça a été une excellente lecture pour moi. Deuxième lecture à vous présenter, La Maison déguidée de Ariel Sauté aux éditions des mots en flot. Ariel, ma chère Ariel, comment te dire que tu m'as fait à la fois aimer et détester un même personnage. Tu as su me prouver à quel point les humains peuvent être retors, tordus, y compris toi, pour nous pondre des histoires pareilles. Voilà. Je pense que ça résume bien le sentiment qu'on a à la fin de ce livre, qui a été, encore une fois, un coup de cœur. C'est extrêmement bien écrit, c'est un premier roman, c'est très fluide, très... Voilà... Il y a tout en simplicité en fait. Vous n'avez pas à vous poser 36 000 questions, tout est simple, tout est fluide, tout coule de source, tout est là et les pages elles se tournent parce que on kiffe ce qui se passe et on veut absolument savoir. Je vais vous planter le décor. Un loft hyper luxueux, des marches en verre, des vitres partout, une piscine chauffée, une plaque magique qui fait tous les repas que vous demandez, un cellier plein en abondance, bref, un luxe. 10 personnes dans ce loft. Alors oui, je vous vois venir, vous pensez à Love Story. Sauf que non, ces personnes n'ont jamais demandé à être dans ce loft. La différence est là. Elles se réveillent enfermés dans le loft, sans savoir où est-ce qu'ils sont,
et en sachant juste, en apprenant juste que il leur manque quelque chose d'essentiel, quelque chose qu'ils ont absolument besoin mais qui est resté à l'extérieur. Le but bien sûr étant de pouvoir les manipuler et les pousser à chercher absolument la sortie. Donc il faut savoir qu'il y a 10 personnes enfermées, il y a à mon avis une dizaine de possibilités de sortie, sauf qu'en fait à chaque fois ils doivent faire des épreuves. Voilà, ils doivent remplir des épreuves, ils doivent faire des choses, faire croire quelque chose à quelqu'un, lui faire avouer quelque chose, obtenir quelque chose, bref. Faire quelque chose pour obtenir un indice ou un élément de ce qu'ils ont besoin pour pouvoir sortir. Donc on se retrouve avec 10 personnes qui ne se connaissent pas, qui ne se sont jamais vues, qui n'ont jamais voulu être là et qui se retrouvent consignées de force dans un immense loft à devoir vivre les uns avec les autres sans savoir s'ils vont se supporter. Bien sûr, dans ce loft il y a aussi une voix, le guide. Le guide qui va donc leur soumettre leurs épreuves mais qui va aussi chercher à faire la zizanie. Et c'est hyper tordu parce qu'il va y avoir des scènes mais hyper cocasses et c'est hyper agréable. Voilà, trop de hyper mais c'est génial. Franchement c'est hyper génial. Voilà. Donc sur les 10 personnes vous allez retrouver 5 filles et 5 garçons. Héloïse, Fanny, Anémone, Marianne, Eugénie, Émeric, Alexandre, David, Pascal, Louis. Et donc voilà, il va falloir que tous les habitants s'allient pour réussir à trouver une sortie, pour s'aider les uns les autres. Et alors en même temps, vous allez avoir un esprit d'équipe et des bagarres, vous allez avoir de l'amour et de la haine, vous allez avoir plein de choses, plein de sentiments différents, plein de... Voilà, c'est un huis clos mais complètement sorti de l'ordinaire. C'est vraiment génial ce qu'elle nous a écrit là. Et j'attends le tome 2 avec impatience qui devrait sortir donc au printemps 2018. On est vraiment hyper impatient de le lire avec plusieurs copines parce que c'est vrai qu'on est beaucoup de blogueuses à être complètement tombées sous le charme d'Ariel. D'Ariel, de ses histoires farfelues et de sa façon farfelue de nous l'amener. Donc voilà, je remercie énormément Ariel pour l'envoi de ce livre. Vraiment, c'est une auteure hyper abordable, hyper adorable. J'adore. Dernière lecture à vous présenter, L'Appel du Néant de Maxime Chatham qui a été un énormissime coup de cœur. Alors ça a été une vidéo coup de cœur là mais je suis désolée, franchement je les ai enchaînés et ça a été très dur. L'Appel du Néant, son dernier bébé sorti le 8 novembre. Dans L'Appel du Néant on va retrouver Ludivine qui est une enquêtrice qui n'est pas à son coup d'essai. On l'a déjà vu dans La Conjuration primitive et dans La Patience du diable. Donc là c'est le 3e roman dans lequel on voit Ludivine, qu'on suit, qu'on aime avec tout ce qu'elle a traversé. Et Ludivine va devoir s'associer avec les services secrets français, DGSI, pour essayer de combattre le mal sous beaucoup de formes. On va commencer avec un tueur en série, qui est aussi violeur, qui laisse ses victimes dans un état lamentable. Et en même temps, après on va partir sur du terrorisme. Est-ce que les deux sont liés? Pourquoi voilà. On comprend plein de choses, c'est amené d'une façon tellement délicate, tellement pesée, que c'est juste exceptionnel. Les 2 premiers chapitres ont été vraiment une claque. J'ai vraiment surkiffé les 2 premiers chapitres. On nous met tout de suite dans l'ambiance glauque, noire, sombre, du Chatham, du vrai Chatham, du thriller comme on aime, comme il faisait, comme il a toujours fait. Voilà, c'est du Chatham en puissance, c'est ce qu'on aime. Et franchement, je regrette pas du tout. C'est une énorme claque pour moi, ça a été génial. Donc ces 2 premiers chapitres vous mettent tout de suite dans l'ambiance et on poursuit ensuite avec notre histoire de tueur en série avec Ludivine. On retrouve aussi Segnon, Guilhem et on découvre Marc qui fait partie donc de la DGSI et avec qui ils vont devoir s'associer. J'ai adoré la façon dont il a amené le sujet du terrorisme, qui a été amené d'une façon très polie, très pesée, très légère. Je vais pas dire légère, c'est pas vrai. Très dur en même temps parce que chaque mot est pesé, chaque mot est réfléchi. On sent vraiment que c'est un sujet hyper sensible et il peut pas se permettre d'insulter l'un ou l'autre. Il peut pas, voilà, c'est un tout, c'est un sujet je vais pas dire tabou mais voilà, ça peut créer des discordes et la façon dont c'est amené c'est juste magnifique, c'est excellent, c'est superbe. Moi j'ai pris une claque énorme là-dedans parce qu'on se rend compte à quel point c'est réel, à quel point ça peut nous arriver n'importe quand. Et il arrive à mettre le fait
que on vit actuellement dans une troisième guerre mondiale et que les êtres humains se sont habitués à toute cette peur, à toute cette guerre constante, et qu'au final, on s'en rend plus compte, on n'est plus... Alors oui, il y a des élans de solidarité après les attentats, oui, il y a des grosses réunions après les attentats, mais voilà, on a l'impression que c'est pas logique, que ça va, que ça se réunit d'un coup, mais que ça ne dure pas. Et il arrive à parler de tout ça, il arrive à mettre les mots sur tout ça, et c'est hyper touchant. Et il a choisi de mettre en point final un générique de fin, comme il a appelé ça, en mettant une musique. Cette musique, quand vous lisez le livre, quand vous venez de le finir et que vous l'écoutez, il y a forcément une larme qui coule parce que vous vous rendez compte de toute la puissance du bouquin. Tout est réuni en une chanson, en 4 minutes de musique, vous avez la puissance du bouquin et c'est juste énorme. C'est énormissime et voilà, ça a été une claque phénoménale. J'ai pris un pied pas possible à lire ce bouquin et voilà, ça a été magistral, vraiment génial. Donc je suis hyper contente, hyper contente de pouvoir vous en parler. Vous allez surkiffer ce bouquin. On ne peut pas ressentir tout ça, on exploserait. Voilà donc pour mon bilan lecture, j'espère vous avoir convaincu sur certains livres. N'hésitez pas à les lire, tenez-moi au courant, laissez-moi un petit commentaire, abonnez-vous et on se retrouve très bientôt sur la chaîne Un bon livre à lire. Bye bye. C'est effrayant comme le temps passe vite quand on s'amuse.